Coucou tout le monde, je recommence parce que juste au moment où j'attaquais la vidéo, j'ai eu une quinte de tout pas possible, c'était même pas la peine, vous auriez eu, voilà, en guise d'introduction, 3 minutes de tout, c'était pas terrible. On va faire un petit bouclette, un petit livret, pour mettre ici. Donc faut pas le faire trop grand, hein, parce que comme il y a un peu d'épaisseur dans un livret, faut prévoir le coup. Maximum 8. Maximum 8 et ici maximum 11. Alors, j'ai envie de le faire en noir. Est-ce que j'ai encore des chutes Celle-là serait pas mal. Est-ce que celle-là fait 11 de haut? Non, 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 non. Ouh, trop petit. Alors, 11 de haut. On coupe à 11. Hop. On coupe à 11 et on coupe à 2 fois 8, 16. Ah, j'ai... Ça ferait 7,5. Allez, on va faire 16. Donc 11 par 16. Hop. Je vais me le noter ici. Mince. Avec un pli à 8. Il va falloir que j'aille chercher tout mon matériel qui est resté à côté, évidemment. Il fallait bien que j'en oublie la moitié. Voilà, je plie, je reviens. Me revoilà. Donc il vous faut une feuille de papier fin, normal, de la couleur que vous voulez, une couleur claire quand même, puisque normalement c'est pour écrire, sans ligne à carreaux, comme vous voulez. Il vous faut des grosses aiguilles à coudre. Il vous faut un outil, mais on peut se servir de l'aiguille aussi. Un outil pour faire des petits trous. Et il vous faut de la ficelle. Donc, le jaune de Winnie, l'ourson, il est un peu orangé. Celui-là est très orangé et j'ai pas mieux, hein. J'ai pas beaucoup de choix en ficelle. T'as dit tadam? Non, j'ai pas beaucoup de choix, donc je vais prendre le orange. Ou alors, hein, quand vous n'avez pas de couleur adaptée, vous prenez du blanc cassé. Le blanc cassé, il n'a pas dû être rangé, il n'est pas là. Voilà, si vous avez des ficelles comme ça, elles peuvent faire aussi, si vous avez une couleur adaptée. Par exemple, j'en ai une qui est blanche et grise, qui ferait très bien dans ce mini-album, puisqu'il y a plusieurs papiers gris. Voilà. Hop. Avec tout ça, j'aime bien utiliser, où est-elle? Une gomme. Voilà, vous allez voir pourquoi. Alors, c'est un tout petit bouclette, hein, je ne vais pas faire 50 trous, 2 trous ça ira très bien. Surtout pas trop près du bord, donc moi je me mets à 2 cm de chaque bord. Voilà. Vous vous mettez sur la gomme et vous percez votre trou. Voilà, la gomme vous permettant de passer à travers sans déformer le papier, etc. tout en ayant un appui. 2 trous. Hop. Ah ben tiens, je me suis toujours demandé où étaient mes mini ciseaux numéro 2. Ils sont là. C'est sûr que voilà, là par exemple, sans faire exprès, je jette la gomme du mauvais côté. Tout ça, au moment où je cherche mon matériel, c'est embêtant parce que je ne l'ai pas mis dans le bon tiroir. Il faut que je récupère mon aiguille. Hop. Voilà. Ah, il faudrait que je vous fasse un tuto de ça. Un autre jour. Ensuite,
Vous prenez votre papier. Tiens, j'ai pas encore essayé de découper du papier fin, je crois pas. On va voir ce que ça donne. Donc, on veut des feuilles plus petites que 11 par 16. Donc, on veut par exemple 10,5 par 15,5. Ah, 15,5, ça va pas faire. Donc là, il va y avoir 14,85. Ça ira très bien, 14,85. Et il coupe parfaitement bien le papier fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, la bécassine. Oh, l'andouillette. J'ai pas coupé au bon endroit. Mais quel âne, mais quel âne. J'ai coupé à combien? Bah, j'ai coupé 1 cm trop court. Voilà, tout bêtement. Bon, je rectifie. Donc ici, 10,5, on a 11, c'est très bien. Donc en fait, vous coupez en deux, puis en deux. C'est-à-dire que vous faites en deux, vous faites du A5, puis en deux, vous faites des A6. Ok? Je n'ai fait que 4 papiers. Vous pourriez en faire 8 si vous voulez. Pas le faire trop épais non plus. Hein? Voilà. Vous marquez bien le pli au milieu. Soit vous reprenez les mesures, vous ne faites pas à 2 cm du bord, hein, puisqu'on a un papier qui est plus petit. Donc soit vous reprenez les mesures, soit vous venez vous mettre ici à peu près centré. Et vous refaites le même cinéma. Dans les premiers trous. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Un bout de papier, un bout de papier, de ficelle. Alors c'est pas facile parce que j'ai pas pris un chat d'aiguille trop gros pour pas agrandir mes trous. Donc j'ai toujours un peu de mal à passer ma ficelle. Voilà. Je commence de l'intérieur. Parce que j'ai, quoique j'ai envie que mon nœud soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Allez, ça va être joli de le mettre à l'extérieur. À l'extérieur. Hop. Voilà, si vous voulez le nœud à l'intérieur, vous commencez de l'intérieur. Vous passez votre fil. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Là, j'ai un peu trop de longueur, évidemment. Sauf si je voulais y accrocher un charme ou je sais pas quoi. Mais là, comme il va dans une pochette, je veux pas y accrocher normalement absolument rien du tout, quoi. Et vous faites votre nœud. Alors, admettons que je veuille accrocher. Oh, viens ici, toi. Si je voulais accrocher quelque chose, je ferais mon nœud très, très en hauteur. Voilà, hop. Et je laisserai une longueur de fil. Là, je vais laisser une petite longueur de fil pour faire mignonner, mais pas plus. Voilà. Ça va dans la boîte. Ça va à sa place. Et pas plus compliqué que ça, on a un mini bouclette. Et normalement, je vérifie avant de le finir parce que ça serait ballot. Voilà. Donc si j'avais voulu accrocher un charme là, j'ai fait mon nœud suffisamment haut pour que ça soit pas dans la pochette et donc ça irait. Maintenant, on va prendre des chutes de scrap. Aïe, aïe, aïe. Ça est trop petit, madame. Est-ce que j'ai des chutes plus grosses? Eh bien non, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là, on a 8, hein, la moitié de 16. Donc il nous faut 7,5. On n'est encore pas trop perdu. Ça nous fait pile poil la moitié d'une page. Donc j'ai bien fait de ne pas le faire plus grand. Des fois, sans faire exprès, qu'est-ce que je suis...
génial. Mais alors vraiment sans faire exprès. Et dans l'autre sens, on a 11. Donc on fait à 10,5. Ici. Voilà, alors un truc où je suis pas génial, c'est que chaque fois je prends mes mesures et quand je coupe, eh ben il me manque la moitié de ma mesure. Voilà. Et je me fais avoir, mais à chaque fois, quoi. Soit vous mettez sur la couverture de votre mini bouclette un papier de scrap, soit vous découpez une photo à la bonne dimension et vous la mettez sur le mini bouclette. Ça peut faire aussi un emplacement photo. Après tout, pourquoi pas. Si vous avez un die de texte ou si vous avez une machine qui découpe une caméo, une silhouette portrait, une silhouette machin, etc., etc., vous découpez un joli truc marqué note ou mémorise ou souvenir ou ce que vous voulez et vous le mettez sur votre mini bouclette. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'arrondir les angles du mini bouclette? Ouais. J'ai arrondi 2-3 angles par-ci, par-là, ça me plaît bien. Quand vous arrondissez les angles, vous n'oubliez pas de revenir donner un petit coup. Celui-là, il va être comme ça, donc l'angle, il va être là. Hop. Voilà. Je colle. Et on a fini l'étape bouclette. Si vous avez envie, avec des dimensions un peu plus grandes, vous pouvez faire un bouclette plus grand. Alors, beaucoup moins que 15 par 15. Hein, et vous pouvez le glisser dans une des pochettes ou sous la belly band. Voilà. Pour celles qui aiment écrire beaucoup. Et c'est vrai que dans un mini-album, on n'écrit pas beaucoup normalement. Mais voilà. Si c'était un mini-album de voyage ou n'importe quoi, on aimerait écrire. Hop. Alors écrire, après tout, vous pouvez aussi coller des photos hein, dans le mini bouclette. Dans ce cas-là, ne faites pas beaucoup de pages parce que les photos, ça va rajouter beaucoup d'épaisseur et après, il finira par plus glisser sous la pochette. Alors vraiment, faites pas beaucoup de pages. Puis de toute façon, c'était pas prévu à la base d'un mini pour 150 photos. Hein. Et du coup, je trouve que c'est moche. Je vais arrondir aussi les angles noirs. Voilà. Où est mon album? Hop. Et voilà. Donc là, j'ai toujours rien mis. Hein. Soit je laisserai la future propriétaire de cet album y mettre une photo, soit je verrai dans les chutes qui me restent. Là, je dois trouver le cap de mon imprimante pour imprimer des dessins de Winnie, de Tigrou, etc. et les mettre là. Là, c'est pareil. Il faudrait que je mette quelque chose. On a fait tous les inserts. Je ne les ai pas encore décorés, mais je vais peut-être aller les décorer. Bon, ben moi, je vais passer à l'étape décoration et puis je vous montrerai tout ça plus tard. Bisous, bisous.